Bonsoir à tous, vous êtes bien sur chelou.fr, le site de Dune et Sylvain consacré aux autistes Asperger et aux surdoués. Alors aujourd'hui, je voulais parler du thème de prendre la bonne décision et surtout passer à l'action. Et à la base de ça, pour moi, il y a le fait que souvent les atypiques, surdoués ou autistes Asperger, il y a la volonté d'avoir une pensée complexe. C'est-à-dire face à une question, face à une problématique, de vraiment envisager tous les angles, de tout bien regarder pour ne pas avoir un jugement hâtif, pour avoir le jugement le plus complet possible dans un souci de vérité et aussi dans un souci de sécurité pour ne pas se lancer et de se dire mince, j'ai pas tout étudié et finalement je vais me mettre en situation de danger. Donc du coup, toute cette pensée complexe fait qu'on va essayer de glaner le maximum d'informations, mais pendant qu'on glane toutes ces informations, on passe pas à l'action. Et du coup, moi, quand je passe pas à l'action, à force, je vais vraiment avoir beaucoup d'admiration pour les gens qui, eux, sont toujours dans l'action, osent et tentent. Seulement, très vite, je me rends compte en fait que ces gens qui osent, tentent et vont de l'avant, eh ben, ils le font aussi d'une manière brutale parce que c'est beaucoup plus facile d'agir quand les choses sont manichéennes. Quand on se dit ça, lui c'est un con de toute façon, ou ça c'est facile, ça c'est pas facile. D'agir sans voir les conséquences de tout, c'est beaucoup plus évident. Et donc je me rends compte que souvent les gens qui agissent d'une manière brutale et ça me convient pas non plus. Du coup, je comprends, moi, que je me dis, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est vraiment agir pour ne pas être toujours en mode admiration par rapport à ces gens, mais je veux agir vraiment de manière la plus quand même douce possible, la plus respectueuse possible. Et en fait, par rapport à ça, je me suis rendu compte que je me lançais vraiment dans l'action, non pas quand j'étais sûr d'une alternative, non pas quand j'étais à 100% sûr que c'était la bonne chose à faire, mais quand l'autre alternative était devenue totalement insupportable pour moi. Exemple, quand je suis parti du monde de l'entreprise, et pour me lancer dans le coaching et l'écriture, c'est pas que l'écriture et le coaching, je me disais oui, ça va marcher, j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir, c'est super. C'est surtout que l'autre alternative, le fait de rester encore 40 ans dans le monde de l'entreprise avec ce rythme de travail qui ne me correspondait pas, la hiérarchie, etc., je me suis dit, si je continue, je vais mourir. Donc du coup, je me dis, j'y vais parce que l'autre alternative n'est plus possible. De même pour faire le site et les vidéos, je me dis, je fais ce site et avec Dune et ses vidéos, non pas parce que je suis sûr que c'est à 100%, la qualité est 100% magnifique, que vous allez trouver plein d'informations géniales et autres, c'est surtout parce que je me dis, si je le fais pas, si je ne fais pas ces partages-là, et ben, je me sentirais pas bien parce que je me dirais qu'il y a plein de trucs qui peuvent être utiles et du coup qu'il faut vraiment que je partage aujourd'hui tout ça avec vous. Donc, donc c'est pour moi vraiment l'importance de dire que importance de se lancer non pas parce qu'on est 100% sûr, mais parce que l'autre alternative devient vraiment insupportable. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est de voir que pour moi, il y a une évolution en fait de mes envies du côté insupportable des choses au cours de ma vie. C'est-à-dire qu'au début, être dans le monde de l'entreprise n'était pas du tout insupportable parce que ça me permettait d'avoir un salaire, d'avoir des bonnes conditions de vie, d'avoir vraiment d'appartenir à un mode de société, être comme les autres. Et ce sentiment d'appartenance, ce côté financier qui me permettait d'avoir un confort matériel, était pour moi beaucoup plus important que le fait d'être accompli. Et du coup, si je n'agissais pas et si je me lançais pas dans l'écriture, le coaching, dans une voie qui me correspondait plus, et ben en fait, cette forme d'inaction, c'était pas une forme de comment, de non prise de décision. En fait, c'était une prise de décision que je préférais mon besoin de sécurité financière, mon besoin de confort matériel et d'appartenance à l'ensemble de la société qui primait sur le fait d'être dans l'accomplissement personnel. Et je trouve ça super important le fait de se dire, en fait, tiens, le fait que je ne me lance pas tout de suite dans ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que ça veut dire que je valorise encore dans l'autre alternative? Et ça, je trouve ça méga important, parce que comme ça nous permet vraiment de déculpabiliser par rapport au fait de ne pas se lancer, parce qu'on se dit, ok, je ne me lance pas tout de suite, parce que je sais que dans l'autre alternative, ça m'assure de la sécurité, que cette sécurité-là est encore importante pour moi. Et du coup, on déculpabilise et on sait que quand le moment arrivera, et ben, on se lancera. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. On se retrouve très bientôt sur chelou.fr et je vous fais des très très gros bisous. À bientôt.